Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour notre petite vidéo aujourd'hui nommée Adaptation de jeux de société pour renforcer la collaboration et les interactions entre apprenants par donc Julien Agaès, moi-même, enseignant-chercheur à l'Université de Tokyo, et Akil Chedadi, enseignant à l'Université Keio. Donc aujourd'hui, nous commencerons par vous présenter l'origine et le choix de notre recherche, le cadre théorique, notamment sur le jeu. Nous présenterons la méthodologie utilisée et les résultats auxquels nous sommes parvenus, avec aussi quelques perspectives pour poursuivre notre recherche, et nous vous proposerons un exemple de jeu en vidéo, Pandémie. Donc, le contexte de notre présentation est donc marqué par la complexité du contexte culturel japonais, donc à la fois de la situation de l'enseignement au Japon, des difficultés du développement langagier au Japon, mais aussi du contexte socioculturel. Donc, pour ce qui est du système éducatif, il faudrait savoir que il est marqué par le surpassement de soi, c'est-à-dire que les apprenants sont amenés de par la nature de la société et la nature des liens familiaux à se surpasser. Et donc, aussi à cause des compétitivités et des inégalités entre les apprenants. Donc, ce qui implique qu'il y a peu de place pour l'apprentissage des langues dans le curriculum, une approche assez traditionnelle, c'est-à-dire de la grammaire traduction, où l'enseignant est le seul maître du savoir. Et donc, ce qui donne aussi une place très prépondérante aux évaluations. Donc, pour ce qui est de la personnalité, donc de la construction de la personnalité de nos apprenants, c'est à la fois marqué par l'héritage du confucianisme, où il y a donc une forte hiérarchie et une présence prépondérante du groupe, mais aussi de l'harmonie sociale. Donc, ce qui donne qu'il y a une dualité entre le soi, donc la personnalité marquée par le soi, mais aussi par le groupe social, ce qui donne une difficulté de se mettre en avant et très peu de prise de parole donc en dispositif pédagogique. Donc, notre recherche vient tout d'abord de notre intérêt pour les jeux de société, notamment dans les dispositifs pédagogiques, notre vécu à chacun d'enseignants et de chercheurs au Japon depuis une dizaine d'années pour moi-même, et une recherche sur le développement d'environnements émotionnels sécurisants et sur l'influence du contexte et des émotions sur l'émergence de la langue. Nous en sommes donc arrivés à la problématique suivante, puisque nous nous trouvions dans les dispositifs en ligne pendant la Covid, notamment lors du semestre d'automne 2021, avec des étudiants qui étaient davantage en retrait dans les dispositifs, qui ne prenaient pas beaucoup la parole, d'où une réflexion pour amener les apprenants à interagir davantage en langue, en français, et à s'investir davantage dans le développement de leurs compétences et à collaborer avec leurs camarades. Donc, il faut savoir que d'un point de vue théorique, le jeu aide beaucoup au développement de notre organisme, et notamment du cerveau, que ce soit du point de vue du langage, de la maîtrise de soi ou de l'attention, par exemple. Hein. On vous laissera accès à notre présentation et vous pourrez aller voir un peu plus en détail tous ces éléments. Et donc ça, c'est des éléments qui ont été mis en avant par des chercheurs en neurobiologie et en psychologie. Ensuite, des recherches sur la ludopédagogie. Donc, il faut savoir que c'est des recherches, ce terme apparaît depuis 2 ou 3 ans maintenant, notamment chez Lavigne et Lépinard, mais le jeu est quelque chose qui est déjà très présent dans l'enseignement depuis très longtemps, et de nombreuses recherches ont été faites par les chercheurs que vous voyez apparaître en bas de l'écran, puisque le jeu peut proposer des supports originaux et authentiques, stimuler la créativité, amener une prise de plaisir, une libération de la parole et des interactions, un renforcement pardon, de la cohésion de groupe, de la confiance en soi et une prise de risque plus importante pour dépasser la peur de se tromper, et ainsi ce qui aide l'apprenant à développer ses compétences langagières. Nous en sommes arrivés donc à l'hypothèse suivante, qui est de jouer à des jeux de société en ligne fait émerger des émotions aidant un apprenant à dépasser certains blocages, va favoriser les interactions et le fait que les étudiants vont collaborer entre eux et donc avoir des prises de parole plus spontanées, et
ce qui va aider aussi au développement des compétences en français langue additionnelle. Donc, nos séquences de jeux en distanciel se sont passées donc, pendant l'automne 2021. Et donc, il est bon de rappeler que pendant l'automne 2021, tous nos cours étaient toujours en distanciel, vu que le Japon était toujours sous confinement à cause de la Covid-19. Donc, nos séquences de jeux ont eu lieu à la fois à l'université de Tokyo, mais aussi à l'université Keio au campus de Fujisawa. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avions des classes de niveau allant d'un niveau de A2 à B1+. Donc, afin d'adapter donc, le format des jeux de société à un format numérique, donc nous avons, opté pour la plateforme appelée Steam, qui est une plateforme, de jeux sur ordinateur, mais qui contient aussi, plusieurs, jeux de société, en format numérique, donc qui sont publiés par de grands éditeurs de jeux tels que, par exemple, Asmodée. Donc, nous avons, parmi la très grande panoplie de jeux disponibles sur Steam, nous avons retenu 3 jeux pour le semestre d'automne 2021, Carcassonne, Pandémie et Les Aventuriers du Rail, qui sont, qui sont des jeux compétitifs ou bien, des jeux, coopératifs. Donc pour justifier, le choix de ces jeux retenus, nous nous sommes donc, penchés sur quels objectifs pragmatiques, ou linguistiques ils peuvent apporter, à nos séquences, de jeux en dispositif pédagogique. Donc, voici quelques photos des séquences de jeux en distanciel. Donc, nous mettions nos étudiants en petits groupes de 3 ou 4 joueurs et donc, parfois nous devions avoir recours à plusieurs écrans afin de gérer en même temps, simultanément, plusieurs, séquences, heu, de jeux de société en ligne. Pour le déroulement des séances, il s'est donc déroulé comme ici affiché sur cet écran, puisque nous organisions 2 séances avec chaque jeu. Donc d'abord, nous avons joué à Carcassonne sur 2 semaines de cours, puis Pandémie, puis Les Aventuriers du Rail. Chaque séquence se déroulait de manière similaire, c'est-à-dire que d'abord, à la maison, sous le format de la classe inversée, les étudiants découvraient les règles avec des activités de compréhension orale ou de compréhension écrite. Au début des cours, nous faisions un retour sur les règles avec parfois même une présentation pour bien montrer le fonctionnement du jeu aux apprenants. Une première séance qui était d'abord destinée à découvrir le jeu, à en découvrir un petit peu les règles. À la suite de celui-ci, une première enquête sur Google Forms pour avoir le vécu et le ressenti des étudiants, puis une semaine plus tard, une deuxième séquence de jeu dans laquelle les étudiants avaient une meilleure maîtrise du jeu, et à nouveau une enquête pour avoir les retours des étudiants. Donc nous avons, parmi les questionnaires, nous avons proposé des questions fermées et ouvertes, avec certains exemples qui s'affichent ici, notamment des questions fermées où les étudiants devaient choisir un élément entre 1 et 5, 1 étant pas du tout et 5 extrêmement ou beaucoup. Par exemple, sur le fait qu'ils aient apprécié les activités, s'ils avaient ressenti des émotions facilitatrices, si quelque chose les avait gênés. Et puis des questions ouvertes, parmi lesquelles, par exemple, on demandait plus de détails aux apprenants sur les éléments qu'ils avaient le plus ou le moins appréciés, quelles émotions les avaient gênés ou avaient facilité leur investissement, et puis s'ils avaient envie de jouer davantage dans les cours de langue. Nous en sommes donc arrivés au résultat suivant. Nous avons pu vérifier au niveau de notre hypothèse que les jeux et l'environnement de jeu encourageaient à la collaboration entre étudiants, avec un engagement plus élevé dans les jeux dits coopératifs comme Pandémie que nous allons vous présenter plus tard, et une prise de recul aussi des étudiants sur leur production, ce que détaillera mon collègue. Donc, pour ce qui est des productions de nos apprenants à travers les enquêtes que nous avons distribuées, donc après l'analyse du corpus, il s'est avéré que le jeu donc, peut favoriser les échanges en dispositif pédagogique donc, et qu'il y a une préférence pour les jeux collaboratifs et coopératifs,
plutôt que compétitif, que le jeu encourage davantage à utiliser le français langue additionnelle, que les interactions, et le plaisir est aussi, encouragé et que, il y a une prise de risque plus importante. Donc, d'autre part, donc, pour ce qui concerne les aspects langagiers, donc il y a un emploi de la langue qui implique donc un retour réflexif et un sentiment de progrès chez les apprenants. Euh, et donc un encouragement à prendre la parole et à se mettre en avant, et un fonctionnement translangagier, donc des allers-retours entre le français langue additionnelle et le japonais ou l'anglais. Donc, un autre volet donc, de cette analyse, c'est que, il y avait donc un besoin de soutien, que ce soit donc pour les supports langagiers qui sont nécessaires pour certains étudiants, afin de mieux s'approprier les expressions à utiliser, pendant les séquences de jeu ou le vocabulaire à utiliser. Donc et aussi du temps nécessaire pour assimiler le fonctionnement du jeu, donc à apprendre et bien comprendre les règles. Donc, ce qui veut dire que la première séance en général était là pour mieux comprendre le fonctionnement du jeu et que la deuxième séance, pendant la deuxième séance, les apprenants prenaient plus de plaisir à jouer, et leur confiance en soi s'en retrouvée donc renforcée. Donc, les constats sont que nous avons observé des étudiants qui doutent parfois de leurs compétences ou de leur expression émotive, mais qui ont une confiance en soi renforcée au fur et à mesure du temps avec une émergence du plaisir, et que les interactions entre eux sont facilitées notamment par différents éléments tels que le degré de contrôle des jeux, hein, quand on comprend mieux quel est le jeu, quel est le but et qu'est-ce qu'on peut faire, quelle stratégie on peut mettre en place, et aussi en fonction des environnements, avec les comportements de certains étudiants qui aident les autres à davantage avoir confiance et à prendre davantage de risques et à prendre plus de plaisir tout en oubliant le côté rentabilité de je dois faire des phrases parfaites. Et, hein, ils sont plus sur l'emploi du français que sur le fait de faire attention de se tromper ou non. Quelques perspectives pour poursuivre cette recherche. Tout d'abord, à réfléchir à quel jeu nous pourrions introduire dans ce type de dispositif en ligne, puis confronter l'emploi de ces mêmes jeux, que ce soit dans des dispositifs en ligne ou en présentiel, avec du matériel là, de jeux classiques du physique, et puis transposer les effets des jeux, le renforcement de la confiance en soi, la prise de risque, la prise de plaisir, etc., à d'autres types d'activités, hein, voire réfléchir comment on pourrait arriver à cela. Donc maintenant, nous allons vous proposer quelques images vidéo de la plateforme Steam et du jeu Pandémie, et je laisse mon collègue commencer à vous présenter cela. Donc, sur la plateforme Steam, donc, nous avions une bibliothèque de jeux numérisés, donc, vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, sur notre machine, nous lancions donc le jeu en question, qui est en l'occurrence Pandémie. Et donc, nous partageons l'écran avec nos apprenants sur la plateforme Zoom, tout en les laissant demander une prise de main, donc ce qui leur permettait de contrôler la souris et de prendre en charge leur personnage de jeu. Donc, je laisse aussi mon collègue Julien expliquer le fonctionnement du jeu. Eh bien, tout d'abord, donc, au début du jeu, nous demandions aux étudiants de choisir 4 personnages différents, puisque chaque personnage avait une capacité différente qui pouvait enrichir la progression du jeu et le jeu en lui-même. Et puis ensuite, une fois qu'on arrive donc sur le plateau, on a une carte du monde qui va apparaître sous vos yeux, voilà. Et le jeu met en place le système. Donc une pandémie a lieu, 4 virus infectent le monde, et l'objectif des joueurs est de trouver les 4 vaccins. On voit en haut à droite les 4 petits flacons jaunes, noirs, rouges et bleus avec des petits jetons. Et une fois que les 4 vaccins sont trouvés, la partie est gagnée. Cependant, là, vous voyez, donc le jeu installe des virus dans le monde. Il faut savoir qu'on peut perdre aussi très rapidement. Par exemple, si en dessous des flacons, on voit des chiffres 21, 21, 16 et 20, c'est le nombre de jetons disponibles. Si dans une des catégories, il n'y a plus de jetons, on perd la partie. Il y a aussi une vitesse de progression du virus qui apparaît aléatoirement dans le jeu de cartes, dans la bibliothèque des joueurs. Et si on arrive à un stade trop avancé, la partie est également perdue. Et donc, il va falloir essayer de gérer en prenant en considération les différents pouvoirs de chaque personnage, comment faire pour
détruire certains virus dans les villes pour pas que ça se propage trop vite, donc contrôler la progression et en même temps pouvoir trouver les vaccins et avancer dans la partie. Voilà. Donc, à travers ça, c'était un jeu de collaboration et donc les apprenants devaient donc discuter entre eux pour décider des meilleures stratégies. C'est-à-dire qu'ils n'incarnaient pas un seul personnage, mais ils étaient tous les personnages. Et donc, à chaque tour d'un des personnages, chercheuses, scientifiques, médecins, etc., les étudiants devaient discuter entre eux pour choisir les mêmes stratégies. Voilà. Nous vous remercions donc pour d'avoir participé à cette petite vidéo. Malheureusement, nous ne pouvions pas être présents parmi vous. Nous avons mis une petite bibliographie sommaire, hein. Comme nous l'avons dit au début de notre présentation, nous vous enverrons notre PDF si il est demandé, il n'y a aucun souci. Et puis, vous trouverez aussi sur la slide suivante notre contact, enfin nos contacts, pardon, nos adresses email à Kid et moi-même et aussi quelques slides en annexe avec justement les objectifs linguistiques qu'on peut utiliser dans le jeu, et puis aussi une recherche sur le travail de la complexité, je crois, si je me souviens bien. Enfin bref, le choix d'outils, on peut voir qu'il y a énormément de choses disponibles. Enfin voilà. Donc merci en tout cas à vous d'avoir été là ici aujourd'hui avec nous.